Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atalanta. Victoire 3-2 pour le Real Madrid. Mais qu'est-ce que j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, surtout quand Lookman a marqué son but là. Je me suis dit, oula, là le Real Madrid, si on perd ce match là, c'est terminé. Si on perdait ça là les amis, Ligue des Champions, on allait dire au revoir. On allait dire au revoir. Heureusement que nos trois superstars, Kylian Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham, étaient au rendez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont mis leur ego sur la table. Ils se sont dit, non, aujourd'hui, il faut que je montre que c'est moi le boss. C'est moi le boss. Vinicius, le poteau, il est revenu. Il n'avait même pas encore terminé sa convalescence. Il s'est dit, non, aujourd'hui, il faut que je montre que c'est moi le boss. Même sur une jambe, il faut que je le montre. Aujourd'hui, il est venu et il a posé un classique. Franchement, très, très gros match de la part du Real Madrid aujourd'hui. Même si tout n'était pas parfait. Mais au moins, on a fait l'essentiel. Cette victoire-là, ça va nous faire énormément de bien. Et en plus de ça, j'ai vu de belles choses du côté de Kylian Mbappé. On va en parler. Là, aujourd'hui, pour ne pas changer, comme vous avez pu le constater, Carlo Ancelotti a encore changé la composition. C'était pas un 4-4-2, c'était pas un 4-3-3. Il a proposé un 4-2-3-1 avec un double pivot, Valverde et Ceballos au milieu. Et bien évidemment, en défense centrale, étant donné que c'est une flippette, il n'a pas voulu faire confiance à un jeune, c'est-à-dire le jeune Raúl Asensio. Il a remis Tchouaméni en défense. En 10, comme d'habitude, Jude Bellingham. Les deux ailiers, c'était Vinicius et Brahim Diaz. Et en pointe, on avait notre cher Kylian Mbappé. Franchement, les gars, malgré le score serré de 3-2, c'est l'un des plus beaux matchs du Real Madrid que j'ai vu depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Regardez la première mi-temps qu'on a sorti, même si oui, ils ont égalisé à la 45e minute, ça m'a un peu énervé, on va en parler, mais quand même les gars, regardez comment on jouait. Franchement, le Real Madrid, ça jouait trop bien, ça combinait, le milieu était trop sexy. On avait un Dani Ceballos et Brahim Diaz, vraiment balle au pied, c'était trop sexy. Valverde qui était là à l'appui, franchement les gars, c'était une régalade. En plus de ça, on a un Kylian Mbappé qui est venu ouvrir le score de la meilleure des manières. Regardez le but d'attaquant qu'il a marqué. Franchement, son but était magnifique. Il y avait tout dans ce but là les amis, l'appel de balle, l'explosivité, le contrôle orienté pour éliminer le défenseur derrière lui et pour terminer la finition. Franchement les gars, c'était juste incroyable. Malheureusement pour lui aujourd'hui, il est sorti sur blessure. Comme par hasard, le jour où il nous sort un gros match, c'est là où il se blesse. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que son interview qu'il a fait avec Mouloud là, ça l'a fait énormément de bien. Regardez comment il était libéré sur le terrain aujourd'hui. Il respirait la confiance. Voilà, le gars il était là, il provoquait. Ça c'est le Kylian Mbappé que le Real Madrid voulait. Si tu avais seulement besoin d'une interview avec Mouloud, fallait nous dire, voilà, on allait te le ramener. Comme ça tu fais l'interview dès le début de la saison, t'allais être chaud. Mais là t'as attendu tout ce temps là. Maintenant c'est la deuxième partie de la saison là, tu peux faire interview pour que tu te sentes bien. Là aujourd'hui franchement les gars, malgré qu'il n'a pas joué tout le match, franchement j'ai kiffé son match. Il n'y a rien à dire les gars, je vais même pas le critiquer aujourd'hui parce que tout ce qu'il a fait aujourd'hui était impeccable. Et franchement les gars, je vais pas vous mentir, Kylian Mbappé me rassure de plus en plus. Plus les matchs avancent, plus il montre de belles choses. Le match précédent, malgré que tout son match n'était pas terrible, il avait quand même réussi à marquer. Ça fait un bon moment qu'il enchaîne les buts. Et en plus de ça, on avait remarqué qu'après avoir marqué, à chaque fois, il était de plus en plus à l'aise. Et là, aujourd'hui, c'était le contraire. Il était déjà à l'aise dès le début du match. Et ça, les gars, ça fait plaisir à voir. Malheureusement pour lui, il est sorti sur blessure. J'espère vraiment que sa blessure n'est pas grave. Et franchement, les gars, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai eu un très mauvais pressentiment lorsqu'il s'est blessé parce que je voyais l'Atalanta reprendre en confiance petit à petit. Et en plus de ça, ils ont eu un penalty. Voilà, en première mi-temps, à la 45e minute. Et ce penalty là, d'ailleurs, va falloir qu'on en parle. Comment vous m'expliquez que là, il y avait penalty? Parce que Aurélien Tchouaméni, il n'a pas touché. Ou bien on le touche maintenant par Bluetooth? Il a touché ma Bluetooth, dites-moi, parce que moi je comprends pas. J'ai juste vu l'arbitre siffler penalty et je vois le ballon sur le point blanc là. Je me dis, attends, à quel moment il y a eu penalty? Franchement, Aurélien Tchouaméni n'avait même pas touché. Heureusement d'ailleurs qu'on a marqué des buts clairs et nets aujourd'hui. Sinon l'arbitre là, je le sentais bizarre. Donc à la sortie de Kylian Mbappé, les amis, je m'attendais à ce que Hendrik rentre. Étant donné que le gars, ça fait un moment qu'il joue pas, je me suis dit, ah, Carlo Ancelotti va enfin lui donner du temps de jeu. Parce que là aujourd'hui, il t'a fait jouer Vinicius alors que le poteau il est à 50%. Vinicius n'était pas censé être avec nous. Voilà, détrompez-vous le gars. Il lui restait encore 10 jours de convalescence. Mais Carlo Ancelotti, étant donné que c'est un peureux, voilà, il a quand même fait revenir Vinicius pour que ce dernier joue. Et Rodrigo, c'était pareil. Rodrigo, lui, de base, il est blessé, mais je sais pas pourquoi. J'ai vu Rodrigo se lever. Je me dis, attends, pourquoi il se lève, lui? Pourquoi il se lève? Franchement, faites rentrer Hendrik, je comprends pas. Je sais pas ce que Hendrik a fait. Peut-être que Hendrik, il est impoli lors des entraînements. Je sais pas. Je sais pas. Entre moi, c'est ce que mon père, il me dit. Il me dit que Hendrik, ça se trouve, voilà, le gars, il est impoli à l'entraînement et c'est pour ça que Carlo Ancelotti le met au banc. Je comprends pas pourquoi ce gars-là est au banc. Et pourtant, toutes les fois où il a joué, en tout cas, au début de la saison, à chaque fois qu'il rentrait, il était dangereux, mais je comprends pas la politique de Carlo Ancelotti. Franchement, même si on te dit qu'au Real Madrid, l'objectif n'est pas de donner du temps de jeu, voilà, des petites minutes aux jeunes joueurs, mais au moins l'objectif, c'est de faire jouer les plus méritants ou même donner du temps de jeu à ceux qui le méritent. Pour moi, Hendrik le mérite. Mais toi, ce qui se passe dans ta tête là, on sait même pas. Le gars, il préfère faire jouer des joueurs qui sont même pas guéris, voilà, des joueurs qui sont encore malades, qui sont à 30%, que faire jouer des jeunes qui sont là, qui attendent que de jouer. Maintenant là, imagine que la blessure de Vinicius et Rodrigo s'aggrave. Comment on fait? Malgré le nombre de blessés non guéris qu'on avait dans l'effectif aujourd'hui et la blessure de Kylian Mbappé, Hendrik n'a même pas eu une minute de temps de jeu. Ça, c'est honteux. C'est honteux, franchement. Et en plus de ça, aujourd'hui, en défense, encore une fois, il t'a mis Aurélien Tchouaméni et pas Raúl Asensio. Franchement, même si Aurélien Tchouaméni aujourd'hui, encore une fois, il t'a sorti un gros match, même si oui, son match n'était pas parfait, mais il a été quand même très, très important dans les duels aériens, dans les récupérations de ballon.
Franchement, les gars, il a fait son match. C'est vrai que j'aime pas quand il est titulaire devant Raúl Asensio. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a fait un bon match. Les seuls qui m'ont encore déçu aujourd'hui, c'est les deux latéraux là. Voilà, Franck Garcia et Lucas Vazquez. Lucas Vazquez lui-même, ce gars-là, va falloir qu'on recrute, hein, parce que moi, je peux pas continuer avec ce gars. Il me donne des mots de tête. Il me donne des mots de tête, parce que déjà, il y a Carvajal qui se fait vieux, et lui là qui remplace Carvajal, déjà de 1, c'est même pas un latéral de base, mais Carlo Ancelotti, dans ses bizarreries, il a transformé en latéral. Regardez les conneries que ce gars-là nous fait. Le but de Lookman, là, vous avez vu? Regardez comment il écarte ses pieds. Je m'étais même demandé, mais comment le ballon a réussi à passer entre les jambes de Lucas Vazquez. Franchement, le gars est trop con. Franchement, là, on a besoin de recruter. Parce que si on continue avec ce Lucas Vazquez là, peut-être que là, on va mal terminer la saison. Ou la saison prochaine, on va être dans la merde. C'est pas possible. À chaque fois qu'il était en 1 contre 1 face à Lookman, mon cœur battait comme ça. Voilà, surtout après l'égalisation. Aujourd'hui, le milieu de terrain, franchement, j'ai kiffé ma race. Valverde, Ceballos d'ailleurs, qui continue sur sa bonne lancée. Le gars aujourd'hui, en double pivot avec Valverde, il m'a régalé. Balle au pied, ce gars là est trop élégant. Balle au pied, il est trop élégant. J'ai longtemps milité pour qu'il dégage de mon club. Mais là, il commence vraiment à me faire changer d'avis, le jeune Ceballos. Il commence... Bon, le vieux, c'est pas un jeune. Lui, c'est un vieux. Faut pas le voir comme ça. C'est un vieux. Voilà. Je sais plus quel âge il a, mais en tout cas, il est entre 26 et 30 ans. Mais en tout cas, il m'a régalé aujourd'hui. Balle au pied, il était juste impeccable. Surtout associé avec Brahim Diaz. C'était trop beau à voir. Et en parlant de Brahim Diaz, lui aussi, quel début de match. Franchement, la première mi-temps de Brahim Diaz. Le gars, quand je le vois même jouer parfois, il me rappelle Lionel Messi. En fait, Brahim Diaz, quand il décide d'être bon, il est vraiment bon. Il y a des matchs où il voit flou. Ça, il n'y a pas de souci, on le pardonne pour ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, il a fait un match impeccable. Et en plus de ça, il a été auteur sur la passe décisive de Kylian Mbappé. Magnifique but de Kylian Mbappé. Un vrai but de neuf. En fait, là, Kylian Mbappé, sur ce but-là, il nous a montré qu'il était capable de jouer neuf. Franchement, le but était trop magnifique. L'appel de balle, déjà, la façon dont il a attiré le défenseur vers l'intérieur pour se débarrasser de lui. Il fait l'appel à Brahim Diaz. Il reçoit le ballon. Contrôle orienté. Il élimine le défenseur. Et là, il avait juste à mettre dedans. C'est le Kylian Mbappé qu'on a toujours voulu. Donc, franchement, aujourd'hui, il respirait la confiance et c'était kiffant à voir. Et aujourd'hui, bien évidemment, Kylian Mbappé n'était pas le seul à briller aujourd'hui. Nos 3 superstars ont décidé de briller aujourd'hui. Kylian Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham. Bon, il y a Rodrigo aussi, mais Rodrigo était un peu plus mou aujourd'hui. Mais franchement, les gars, le festival du pied gauche que ces deux autres-là nous ont fait aujourd'hui, Vinicius et Jude Bellingham, regardez les 2 buts de malade qui nous ont marqués. Vinicius, les gars, va falloir qu'on en parle aussi. Franchement, déjà, la passe décisive qu'il fait à Jude Bellingham, le gars, il te fait la passe du milieu. Le gars, il avait fait déjà le sacrifice d'aller faire l'effort défensif. Il est allé défendre, il récupère le ballon, il fait la passe à Jude Bellingham et Jude Bellingham te termine de cette manière-là, du pied gauche. Voilà, du pied gauche, dans cette position-là, qui aurait cru que Jude Bellingham allait enrouler? En plus, il est sur son pied gauche. Qui aurait cru? Personne. Franchement, les gars, Jude Bellingham, pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est le milieu le plus complet au monde. Dans son registre, il n'y a personne devant lui pour moi. Je veux bien qu'on le compare à Pedri. C'est vrai que chaque joueur a ses caractéristiques, ses qualités. Mais pour moi, les gars, Jude Bellingham est tellement complet que tu peux pas comparer Pedri à Jude Bellingham. Pedri, il est très fort, je dis pas le contraire. Mais dans une équipe, les amis, Jude Bellingham, il apporte beaucoup plus. En plus de ça, regardez comment il marque. Ça fait combien de matchs là, le gars, il enchaîne des buts? Ça fait 5 matchs, 5 buts. 5 matchs, 5 buts. Il a mis du temps avant de commencer à marquer, mais depuis qu'il a commencé là, ça y est, il s'arrête plus. Lors de cette dernière rencontre, il t'a marqué 6 fois. Pour moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Jude Bellingham, ce qu'il fait, c'est pas normal. En plus de ça, le gars, il te marque alors que c'est un milieu, c'est un 10. Il te fait des statistiques de malade alors qu'il porte le numéro 5 sur son dos. Là, je pense qu'il va faire la même saison que la saison dernière, même si là, il a mis du temps avant de marquer. Mais vous allez voir, il va dépasser la barre des 10 buts. Le gars, il est carrément en concurrence avec son attaquant Kylian Mbappé. Ils ont presque le même nombre de buts, hein. Et bien évidemment, avant que Jude Bellingham nous choque, il fallait que Vinicius nous choque d'abord. Aussi pareil, festival du gauche. Voilà, lui-même son but est plus compliqué que celui de Jude Bellingham. Parce que déjà, la position dans laquelle il était, on n'a pas besoin d'être un pro du football pour savoir que c'était compliqué de marquer dans cette position-là. Mais lui, il reçoit le ballon, pied gauche, rapidité d'exécution, il te met dedans. Il te la met dedans. Et le gars, il te fait tout ça sur une jambe. Sur une jambe, les amis, le gars, il était à 30%, il n'était pas encore complètement guéri. Il lui reste encore 10 jours. 10 jours. Malgré ça, regardez comment il est chirurgical devant les buts. S'il était à 100%, ça allait être quoi? Pour moi, c'est le digne successeur de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Il y a juste à voir ses statistiques lors des 2 dernières saisons en Ligue des Champions. La saison dernière, c'est monstrueux. Allez-y voir seulement ses stats en Ligue des Champions. Vous allez bugger. Après, Carlo Ancelotti, j'espère que tu vas pas continuer dans ce genre de conneries là pendant longtemps parce que là, tu vas les fragiliser, les joueurs. Franchement, tu as des joueurs au lieu de les faire jouer, tu es là, tu t'entêtes à faire jouer des blessés. Tout ça parce que le poteau, il a peur. Voilà, il a peur de faire jouer des jeunes. Il a peur de faire jouer des joueurs en qui il n'a pas confiance. Au bout d'un moment, va falloir prendre des risques. Bref, en tout cas, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les adultes ont gagné et les enfants aussi ont gagné parce que les jeunes du Real Madrid ont battu l'équipe jeune de l'Atalanta. Franchement, les gars, pour une fois que ça nous arrive, faut applaudir. Oui, faut applaudir parce que la plupart du temps, nos gamins se font fouetter et nous, on se fait fouetter juste après. Vous voyez, c'est rare. Ou bien c'est l'un ou l'autre.
soit les gamins gagnent ou les adultes perdent, ou les adultes gagnent ou les gamins, les petits perdent. Voilà, c'est jamais la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, félicitations au Real Madrid. En tout cas, il nous fallait cette victoire-là pour continuer. Sinon, c'était terminé. On allait dire ciao à la Ligue des Champions et nos voisins allaient se moquer de nous. C'était mon avis sur ce match, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!